que je vous propose désormais, c'est de traiter d'un sujet aussi qui est un petit peu tendance, qui est l'Internet des objets. Parce qu'Internet des objets, à qui ça parle? Voilà, ça. Objets connectés, enfin plus simple. 2, 3 oui, 4 oui, 5 oui. En général, quand on dit oui, c'est parce qu'on pense à montre connectée, balance connectée pour se poser le matin et avoir son petit graphe sur son smartphone. Mais ça va bien plus loin que ça. Donc ce que je veux vous présenter maintenant, c'est non seulement quelle brique du PaaS d'Oracle permet de développer un projet autour de l'IoT, mais aussi de quel IoT on parle. C'est-à-dire que ces objets connectés du quotidien, donc la montre, la balance ou la raquette de tennis, ben voilà, si jamais vous faites du tennis et que vous voulez améliorer votre service ou la vitesse ou la précision, on va dire, de votre coup droit, ça c'est vrai que c'est des cas d'usage d'objets connectés qui sont intéressants, mais nous, Oracle, on est spécialiste de l'IT, des services informatiques et technologiques pour les entreprises. Et aujourd'hui, on va fournir dans le cloud un moyen pour ces entreprises de réaliser leurs projets, mais qui ne se portent pas forcément sur ces objets connectés-là. Donc, comme je disais, voilà, donc il y a plein de domaines d'application de l'Internet des objets. Voilà, les wearables, donc la montre connectée par exemple, la santé, où vous avez de plus en plus, je ne sais pas, un brassard de pression pour prendre votre pression artérielle qui est connecté aussi à votre smartphone. On parle aussi donc de l'utility, c'est-à-dire tout ce qui est énergie. Vous avez sûrement entendu parler du projet Linky de EDF avec ce compteur intelligent et communicant qui désormais va permettre à EDF de se passer de relevés manuels de l'information sur votre compteur. Tout ça, ça sera connecté au système d'information. Et puis il y a plein d'autres domaines comme dans le retail, l'assurance, le transport, ou bien l'industrie manufacturière. Alors dans tous ces cas d'usage, je dirais qu'il y a dans tous ces secteurs, il y a différents cas d'usage. Et en l'occurrence, si on devait couvrir tous ces cas d'usage, il y aurait une quantité infinie en fait, d'applications. Nous, chez Oracle, avec les analystes qu'on a consultés, on va se concentrer plutôt sur deux cas d'usage principaux que sont donc le monitoring ou la maintenance connectée. On va connecter des assets, on va récupérer de la donnée pour la monitorer en live, et on va pouvoir délivrer des cas d'usage de maintenance soit beaucoup plus réactive, proactive, c'est-à-dire qu'on va arriver avant que la panne n'arrive, voire prédictive ou de manière statistique avec des modèles, on va pouvoir faire des remplacements en avance de phase pour éviter toute panne. Ou de l'asset management pour savoir où sont vos assets qui ont de la valeur, comment est-ce qu'ils sont utilisés, par qui ils sont utilisés, pour pouvoir ensuite toujours assurer leur sécurité ou bien la bonne facturation des services à vos clients. Alors un exemple très simple, si on prend un loueur d'équipements industriels type Loxam, Kimoto, vous pouvez louer une sorte de petites machines sur 4 roues, un chargeur élévateur pour pouvoir transporter vos produits. Le problème, c'est que vous n'allez pas, si vous n'êtes pas un professionnel de logistique, vous n'allez pas le louer à l'année, vous en avez besoin juste un week-end par exemple pour réarranger le stock dans votre entrepôt. Et si il y a un problème qui arrive sur ce chargeur élévateur, eh bien, vous allez devoir non seulement arrêter votre activité, mais demander à un technicien de venir qui va revenir relever quel est le problème sur le chargeur élévateur. Il va rentrer à son bureau, il va saisir sur son ERP, voilà le problème. Quelqu'un va dire ok, ce client a pris le contrat de maintenance et donc du coup on va lui envoyer un technicien pour réparer la machine, mais j'ai pas la pièce, donc on va attendre encore quelques heures en plus et enfin on va pouvoir réparer le chargeur élévateur. Et entre le moment où vous avez eu la panne et le moment où il est réparé, eh bien 2 jours se sont écoulés et du coup vous avez perdu complètement la valeur de la location de cette machine puisque vous n'avez pas pu l'utiliser. L'intérêt de connecter cette machine en remontant des informations dans le cloud et aux applications type ERP par exemple pour gérer la maintenance et le service du client, eh bien, c'est de pouvoir automatiquement monitorer les informations qui viennent par exemple pression des pneus, vitesse de rotation du moteur, température du liquide de refroidissement, mais aussi charge qu'il y a sur la fourche, pour pouvoir, d'abord détecter quand un problème arrive, et à ce moment-là, le problème est complètement qualifié, et derrière, un processus est automatiquement créé pour lancer l'ordre de réparation. Et en plus, ces données qui vont être accumulées, stockées, vont être utilisées pour pouvoir faire de l'analyse avec du big data, par exemple, et délivrer un cas d'usage de maintenance prédictive pour qu'on fasse des
des campagnes de maintenance sur ces équipements de manière appropriée et pas seulement parce que l'équipement, je ne sais pas, a 10 000 heures d'utilisation, on remplace toutes les pièces pour s'assurer que ça fonctionne bien. Non, on va au plus juste faire la maintenance des pièces pour diminuer le maximum le risque de panne de ces objets connectés. Donc si on connecte ce chariot élévateur, eh bien tout est automatisé, les données sont récupérées de manière digitale et du coup on économise une journée sur les 2 journées de panne et du coup ça a extrêmement de valeur pour non seulement l'utilisateur que vous êtes, vous allez pouvoir au moins utiliser votre chariot élévateur une journée, puis derrière ça améliore donc la satisfaction client, donc l'image de l'entreprise qui loue le chariot élévateur, donc ça a énormément de valeur pour moi. Donc ça c'était un cas très simple. Mais de manière générale, ce cas, on peut l'appliquer un petit peu à tous les cas d'usage qui intéressent les entreprises, à savoir que les entreprises ont des applications qui permettent de délivrer leur métier et il y a des cas d'usage qu'ils aimeraient bien implémenter pour les connecter avec des objets connectés. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, ce relevé, il est fait manuellement et les choses ne sont pas nécessairement automatisées ni digitales. Donc, pour créer un pont, je dirais, entre les deux, il y a voilà, des technologies qui existent, mais elles sont toutes un peu éparses, et puis elles ne répondent pas forcément toutes à tous les prérequis que vous aurez à remplir pour pouvoir implémenter une solution qui soit, je dirais, au niveau qualité, à un niveau minimum. Alors ces prérequis, quels sont-ils? Le premier prérequis que le client nous donne, c'est je veux m'assurer que les données qui sont échangées entre les objets connectés et mon application métier, non seulement ne partent pas ailleurs dans la nature, mais en plus soient complètement protégées en matière de sensibilité de l'information, soient chiffrées. Ensuite, mes objets connectés utilisent des réseaux télécoms. Donc le réseau télécom, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Est-ce que quand ça ne marche pas, du coup les données que mon objet connecté a envoyées, mon asset, sont-elles perdues ou est-ce que j'ai un moyen de les récupérer? La scalabilité, c'est une promesse du cloud en général, on est capable de manière élastique de s'adapter à l'augmentation des connexions et de la quantité d'informations qu'on va devoir gérer. Mais il y a aussi différentes topologies, différents formats qu'il faut pouvoir gérer, parce que si la montre connectée communique en Bluetooth, eh bien peut-être que le capteur industriel de pression dans les pneus, lui, il communique dans un autre format, et en plus il n'arrive pas à se connecter directement à Internet, et qu'il utilise une gateway, une passerelle, pardon, qu'il faut pouvoir gérer. De la même manière, on parle de 80 millions d'objets connectés, 80 milliards d'objets connectés répandus d'ici 2020. Il faut pouvoir gérer le cycle de vie de ces objets. Si vous avez un objet qui est déployé chez un client parce qu'il a payé le service et que tout d'un coup il arrête de payer le service, vous allez récupérer l'objet, il vous faut pouvoir le désactiver par rapport au compte du client. Et enfin, les données qui sont récupérées à partir de ces objets, eh bien, il y a 2 manières de faire pour les analyser. Soit vous les cumulez parce que ça a énormément de valeur pour vous dans le temps, mais il y a aussi énormément de valeur pour certaines informations à être analysées immédiatement lorsqu'elles sont générées. Je prends un exemple, si vous conduisez en voiture et que vous avez juste un warning quand vous êtes sur l'autoroute qui vous dit panne, appelez votre concessionnaire, bah, ça ne vous dit pas quel est le niveau de la gravité que vous auriez aimé. C'est une analyse beaucoup plus fine en direct de quel est le problème et de quelles sont les actions qu'il faut prendre immédiatement pour savoir si vous avez un problème grave de moteur et que vous arrêtez sur le bas-côté, ou si ça peut attendre que vous rentriez chez vous pour pouvoir prendre un rendez-vous chez votre concessionnaire. Donc ces prérequis, nous les avons implémentés dans une brique du PaaS qui s'appelle Internet of Things Cloud Service et qui va permettre d'accélérer l'intégration entre les objets connectés et vos applications métiers. Donc 3 thématiques sont adressées dans ce service. La partie connectivité, c'est-à-dire messagerie, cycle de vie, gestion de toutes les méta-informations qui concernent l'objet connecté. Il y a une partie intégration et prise de décision, parce que ce qui est extrêmement important, c'est que ces objets connectés, on les intègre avec votre existant dans le système d'information. Et comment prendre une décision? Bien grâce à la partie analytics que l'on pourra faire en real time, c'est-à-dire en direct par rapport aux informations qui sont générées à partir des objets connectés. Donc ici un schéma d'architecture très haut niveau. On retrouve à gauche l'ensemble des objets connectés que vous pourrez déployer. Ceux qui en bas à gauche se connectent directement à Internet, ou ceux qui plus haut se connectent à travers une passerelle, comme Webbox par exemple, ou d'autres types de passerelles industrielles. À droite, vos applications métiers et les différentes briques du PaaS qui permettent justement d'étendre les fonctionnalités, de faire de l'intégration comme on l'a vu dans les précédentes sessions. Et au milieu, IoT Cloud Service qui va faire la connexion justement entre ces 2 mondes,
avec, au travers de plusieurs fonctionnalités dont il serait trop long de vous les détailler aujourd'hui, mais que l'on sait qui sont extrêmement utiles pour les entreprises qui veulent justement gérer les informations qui viennent des objets connectés. Alors, les objets connectés, c'est facile de s'en procurer effectivement dans un magasin à la FNAC quand on parle du consommateur, mais lorsqu'on parle d'industrie, eh bien, on va adresser des objets bien précis, des capteurs bien précis, et puis parfois il faut presque les inventer, ces capteurs qui n'existent pas. Donc en fait, on se rend compte que par rapport à un projet IT, il y a un nombre d'acteurs à mettre en orchestration qui est un petit peu plus important que un projet IT pour faire de l'IoT. Et c'est pour ça que chez Oracle, on n'est pas seulement un vendeur de services dans le cloud, on est aussi un fédérateur au travers de notre réseau de partenaires, où on va aller enrichir ce réseau pour aller adresser toutes les phases, enfin, tous les acteurs qui seront nécessaires pour que vous puissiez mettre en œuvre votre projet. Donc ça passe du fournisseur d'objets connectés, à l'extrême gauche, en passant par l'opérateur télécom, donc ça peut être la 2, 3, 4G classique, mais on est partenaire aussi des deux réseaux majeurs en matière d'IoT que sont Sigfox et le réseau LoRa déployé par Orange. Vous allez mettre aussi en place une brique logicielle qui vient d'un éditeur par exemple, faire appel à un intégrateur pour mettre en œuvre votre projet, et puis aussi, soit en amont, soit tout au long du projet, faire appel à un acteur du conseil spécialisé, comme il en existe, comme Meridianis par exemple, et puis Accenture Digital sur la partie intégration, tout ça pour pouvoir délivrer la valeur que vous souhaitez obtenir dans votre projet. Donc je vais vous parler juste d'une, comme Laurent a parlé de la CNAF tout à l'heure, d'une opération qu'on a faite chez Vinci Facilities. Je ne sais pas si vous connaissez le métier de Vinci Facilities, mais c'est de s'occuper en fait des bâtiments et des occupants dont ils ont la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils s'occupaient du cloud café et que la climatisation tombait en panne, eh bien Florent appellerait Vinci Facilities pour aller venir réparer la clim. Sauf que là, on retrouve, vous savez, le cas d'usage du chariot élévateur qui tombe en panne. Dans combien de temps est-ce qu'ils vont arriver? Le temps que l'on qualifie le problème, le temps qu'ils viennent se déplacer. Est-ce que j'ai la pièce, j'ai pas la pièce? Est-ce que je remplace pas? Ce qu'a fait Vinci déjà, c'est qu'elle a mis en place une application du SaaS, donc portée par Laurent, qui est Service Cloud, dont il a parlé tout à l'heure, à savoir que grâce à ça, ils peuvent donner accès à tous les occupants d'un bâtiment déjà à leur portail de service pour pouvoir ouvrir une service request de manière mobile en scannant un QR code en disant Florent il va prendre son smartphone et flasher la clim et dire j'ai un problème sur cette clim là, elle ne fonctionne plus. Comme ça, Vinci a automatiquement toutes les informations et peut déjà arriver à intervenir le plus rapidement possible. Sauf que qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce cas d'usage? Eh bien c'est le fait de mettre des capteurs soit dans la climatisation, soit dans le cloud café, pour pouvoir monitorer en direct toutes les informations qui portent sur la température, l'humidité, la luminosité ou le bruit tout simplement, qui peut être anormal, et rendre inconfortable par exemple l'audience qui suit cette présentation. Donc ce qu'on a fait avec Vinci, c'est qu'on a mis en place une chaîne justement qui reprend les chevrons rouges que vous avez montré tout à l'heure, à savoir qu'on a déployé des objets connectés ici qui vient d'une start-up française qui s'appelle Greenme, qui est une sorte de Rubik's Cube dans lequel vous avez plein de capteurs, donc température, luminosité, niveau de CO2, pollution. On utilise un réseau, une technologie de réseau de télécommunications qui s'appelle LoRa, qui est déployé actuellement par Orange dans les 17 plus grandes villes de France. Et puis pour connecter enfin à l'application métier dont Vinci a fait l'acquisition déjà, qui est Service Cloud, eh bien on va mettre Internet of Things Cloud Service pour pouvoir gérer l'ensemble de ces objets connectés, les données qui sont à l'intérieur, faire de l'analyse en direct des informations. C'est dedans qu'on va pouvoir dire, eh bien lorsque la moyenne de température sur les 10 minutes par exemple qu'on analyse est supérieure à 25 degrés et que l'humidité par exemple est à tel niveau et que la température extérieure est à tel niveau, à ce moment-là, lorsqu'on sort un peu du cadre de confort défini dans la palette des objets, Internet of Things Cloud Service, eh bien on va déclencher une alerte qui va automatiquement créer une service request complètement qualifiée dans Service Cloud, ce qui fait qu'avant même qu'on se rende compte qu'en fait là il fait un peu trop chaud et que la climatisation tombe en panne, un technicien qui est géolocalisé et à qui on a assigné la tâche automatiquement dans le quartier va s'arrêter devant le cloud café et venir intervenir discrètement pendant qu'on continue la présentation et faire en sorte que du coup on retrouve des conditions de confort optimales pour assister à la présentation. C'est extrêmement intéressant pour Vinci parce que ça améliore notre satisfaction en tant qu'utilisateur, donc on va plutôt recommander ce Facilities Manager plutôt qu'un autre. Et puis derrière, ils vont aussi pouvoir être beaucoup plus agiles, beaucoup plus optimales en fonction par rapport à leur workforce, puisqu'ils vont pouvoir cibler les interventions à faire et donc être beaucoup plus efficaces en matière d'opération